6 secrets de l'état d'esprit des entrepreneurs qui cartonnent. Bonjour, c'est Frédéric Barre, expert de la réussite des entrepreneurs et des salariés en reconversion. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter 6 secrets de l'état d'esprit des entrepreneurs qui cartonnent. On se demande comment d'ailleurs Xavier Niès, le PDG de Free, ou alors Marty Mancini, le fondateur de Mythic, ont fait pour bâtir des empires et des entreprises telles qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Le point commun de toutes ces personnes qui réussissent en fait, c'est que c'est des personnes qui ont une attitude mentale. L'attitude mentale, c'est concrètement un ensemble de croyances, de choses que les personnes ont dans la tête et qui vont leur permettre de développer les bonnes actions pour faire et ensuite pour pouvoir recommencer, pour pouvoir se tromper et pour pouvoir continuer en fait à maintenir une ligne directrice qui les guide vers la réussite. Alors les éléments que vous pouvez suivre pour progresser, bien sûr, vous pouvez les avoir en suivant toutes les vidéos, également dans mon blog où je vous donne un certain nombre de tutos pour pouvoir travailler votre état d'esprit, toujours en étant calqué sur l'état d'esprit des champions, sur l'état d'esprit des meilleurs, pour pouvoir vous inspirer et ensuite pouvoir avoir la même trajectoire qu'eux. Et je vais vous en présenter 6 aujourd'hui, ce sont les 6 secrets. Premièrement, ils sont orientés résultat. Alors qu'est-ce que ça veut dire être orienté résultat? Ça veut dire concrètement que quand vous voyez un problème, eux, ils voient une opportunité. Ensuite, là où vous voyez des difficultés, eux, ils peuvent voir un challenge. Ils sont à la fois déterminés, persévérants, mais pas obstinés. Si ça ne marche pas, ils font autrement. L'important, c'est qu'ils sont détachés émotionnellement de leurs actions. Ce sont uniquement les résultats qui comptent. Un exemple concret pour vous expliquer pourquoi ces entrepreneurs sont orientés résultats. Prenons Xavier Niès par exemple. Il a démarré sa carrière, vous ne le savez peut-être pas, mais en montant une entreprise de Minitel Rose qui lui a permis de faire fortune. Son objectif était d'abord de faire de l'argent en travaillant sur les technologies, il était ciblé sur ses résultats et c'est grâce à ces résultats qu'il a pu ensuite développer d'autres entreprises et s'attaquer en fait au monde de l'internet et en créant une offre qui a en fait révolutionné complètement le monde d'internet et des télécoms. Prenez un autre exemple, voyons les fondateurs d'Uber qui se sont retrouvés à Paris un soir et qui ont mis 2 heures pour trouver un taxi. Ils ont mis 2 heures et donc ça leur a donné cette simple idée qui était il manque un service. Et donc, un problème égale une solution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une application pour leur permettre déjà à eux d'avoir un taxi toujours dans les temps et rentrer chez eux. Une simple solution avec ce sens du résultat leur a permis de développer un empire qui aujourd'hui permet à des millions de voyageurs de trouver un taxi en moins de 10 minutes dans toutes les villes du monde. Le deuxième point important, c'est que ce sont tous des passionnés. Ces personnes-là travaillent jour et nuit sur leur projet. Par exemple, Christian Constant, qui est un célèbre chef de cuisine, jury de Top Chef, vous l'avez sûrement vu à la télé, quand il parle de son parcours et qu'il explique quand il travaillait au Crayon avec Jean-François Piège, il ne voyait pas le temps passer, ce sont des passionnés par leur métier, ils prenaient plaisir, ils ne regardaient pas la montre, et donc forcément, la réussite en a découlé. Ce sont des gens qui ne s'arrêtent jamais, qui n'ont jamais l'impression de travailler, ils voyagent, ils utilisent leurs déplacements pour travailler, ils mêlent à la fois le divertissement, les affaires, le partenariat avec leurs amis, les associés, et les clients. Le troisième secret que je voulais partager avec vous, c'est que ce sont tous des personnes qui ont un rapport à l'argent totalement différent. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rapport différent à l'argent? Ce sont des personnes qui n'aiment pas forcément l'argent, ils sont passionnés par leur métier, je l'ai dit précédemment, mais quand vous pensez à économiser, eux par contre, ils investissent. Quand vous pensez à l'argent, vous, comme une finalité, à ce moment-là, eux, l'argent est un moyen, est un but. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas à accumuler, mais à créer et à développer, et donc dès qu'ils ont de l'argent, ils investissent, ils développent, ils construisent, ils bâtissent des choses. On pourrait presque même s'en passer, on pourrait dire. Faire son métier pour autre chose que pour l'argent, c'est réellement se concentrer sur ce qu'on aime et donc ne jamais avoir l'impression de travailler et donc d'en faire beaucoup plus que les autres, d'être à ce moment-là beaucoup plus percutant, d'avoir une intention qui est beaucoup plus forte et donc forcément des résultats derrière qui suivent. Le quatrième point fondamental que je voulais partager avec vous, des secrets de la réussite de ces entrepreneurs, c'est que ces personnes-là veulent changer le monde. Alors changer le monde, c'est peut-être un grand mot pour vous, mais au moins avoir un impact sur le monde et un impact sur les autres. Concrètement, évidemment, tout le monde ne peut pas être Elon Musk, ce célèbre PDG américain qui a créé à la fois SpaceX, qui est une entreprise de lancement de fusées réutilisables et qui souhaite aller sur Mars. Mais il a également créé l'entreprise Tesla, qui est une entreprise qui crée des voitures électriques pour changer et casser la donne du monopole avec l'industrie des hydrocarbures. Donc, tous les entrepreneurs ne veulent pas forcément changer le monde, mais ils veulent contribuer à faire quelque chose de différent et pouvoir avancer. Quand vous avez des projets à court terme, eux sont souvent des visionnaires. Ils savent capter l'air du temps, ils sont à l'écoute, ils sont ouverts à toutes les tendances et en général, ils investissent énormément dans l'innovation.
Ce sont des personnes qui sont en général pas centrées sur eux, mais plutôt sur les autres, et qui contribuent à avoir un rayonnement au niveau international et au niveau local sur les gens qui les entourent. Le cinquième point important que je voulais voir avec vous, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas peur, ce sont des personnes qui font, et elles avancent, même si ce n'est pas parfait. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, avancer même si ce n'est pas parfait? Bien souvent, on est bloqué par sa peur de faire. Là, par exemple, vous savez très bien que c'est pas forcément évident de se filmer. Eh bien moi, j'ai décidé de me filmer, de me mettre en situation et de faire et de progresser pour pouvoir en fait développer ma chaîne YouTube. Ces personnes qui osent, qui font, qui se trompent, elles avancent pas à pas. Elles utilisent une méthode qui est bien connue, qui s'appelle le Lean Startup. C'est-à-dire qu'on procède par itération. On fait, on n'investit pas massivement dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais d'abord, vous investissez une toute petite partie, vous testez, vous mesurez, vous obtenez les résultats et en fonction des résultats, vous décidez ou non si ça marche de continuer. Si vous avez peur, vous n'allez pas forcément oser avancer, alors que si vous faites petit à petit et qu'il n'y a pas forcément de conséquences, vous allez vous rendre compte que très vite, vous allez progresser et qu'à partir du moment où vous supprimez cette peur et que vous évaluez les résultats des petites choses que vous avez concrètement réalisées, vous allez trouver votre chemin pas à pas, par itération. Et c'est ça ce qu'on appelle le Lean Startup. Ce sont des personnes également qui n'ont pas de problème à changer de stratégie si leur stratégie ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand elles font quelque chose et que ça ne marche pas, je l'ai dit et je me répète, elles font totalement différemment. Donc ils osent, ils avancent et même s'ils se trompent, ils corrigent et ils réussissent. Le sixième point que je voulais voir avec vous, des secrets de ces entrepreneurs qui cartonnent, c'est pas des moindres, en fait, c'est que ces personnes ont toute tendance à créer des liens durables avec les personnes qui les entourent. Créer des liens durables, ça veut dire qu'en fait, elles impactent les personnes autour d'elles, elles impactent les équipes avec lesquelles elles travaillent, elles impactent les gens, les partenaires avec lesquels elles travaillent et en général, ils marquent les esprits. Ce sont en général des personnes qui pensent que la réussite ne peut être que collective, c'est-à-dire que seuls, ils ne peuvent pas fonctionner. Et donc, ils apprennent petit à petit à s'entourer et à bien s'entourer. D'ailleurs, on dit toujours que un dirigeant qui réussit est quelqu'un qui est bien entouré. On se souvient d'eux en général, ce sont des personnes qui sont habitées, qui sont mobilisées sur leurs projets et ils impactent la vie des gens comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, nous avons vu les 6 secrets de l'état d'esprit des entrepreneurs qui cartonnent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou alors une question et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour rester en contact, n'hésitez pas, suivez les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite.